Est-ce que c'est quelque chose que vous avez l'habitude ou si c'est la première fois en fait que... Alors, l'habitude de jouer dans des clubs de salsa, oui, ça fait 20 ans. Ça fait que 6 ans que je suis à Paris, mais ça va faire depuis 88 que je fais de la salsa. Et donc on a écumé tout le sud avec des musiciens qui sont là. Avec moi, on a écumé vraiment tous les bleds du sud-ouest, de toute la France. Et à une époque, à Toulouse, il y avait un club qui s'appelait le Barrio Latino. Il y a même ici à Paris, mais il était plus petit et il y avait un orchestre qui jouait 5 jours par semaine. Donc moi j'ai fait de 93 jusqu'à 98 au Barrio Latino à Toulouse avec tout un tas de musiciens. Et d'ailleurs c'est là où on a invité Camilo Azoquite, qui est une figure parisienne de la salsa et que j'ai accompagné pour la première fois. Voilà. Avec certains musiciens parisiens, toulousains, hein, parce que moi je suis du sud, je suis de Cahors, mais j'ai fait quand même beaucoup d'études musicales à Toulouse avant de venir à Paris. Et avec des musiciens ici comme Thomas Koenig, qui est le flûtiste qui a joué avec nous ce soir, avec Eric Alter, voilà, qui est là et qui a écumé pas mal de clubs depuis 20 ans au niveau de la salsa à Toulouse. Voilà. C'est pas une première pour Paris? Ah non, pour Paris, non. Pour Paris, ça fait 6 ans. On a joué dans beaucoup d'endroits, en formation petite, que ce soit en trio, quartet, quintet, et après la formation grande, normalement, parce que tous les titres qui sont arrangés ici sont arrangés pour 5 cuivres, pour une rythmique complète, pour piano basse, 2-3 chœurs et une voix lead. Donc généralement, mon orchestre se produit à 13 musiciens. Comment vous êtes arrivé à faire de la musique latine? À faire de la musique latine? Comment c'est venu? C'est venu... non, je pense que c'est venu par ma mère qui, très jeune, en fin de compte, quand j'avais 6 ans, 7 ans, écoutait un chanteur et m'en a mis plein les oreilles à l'époque, merci maman, qui s'appelle José Feliciano. Pas Cheo Feliciano, mais José Feliciano. Et à l'époque, ma mère écoutait les premiers de José Feliciano, qui étaient des titres où il chantait en espagnol. Après, parce qu'il est portoricain, c'est un aveugle, hein. Je ne sais pas si tu le connais, non? Voilà, tu regarderas sur YouTube, José Feliciano, c'est un super guitariste, chanteur, qui a un certain âge maintenant. Et lui, en fin de compte, faisait des standards de musique latine, musique mexicaine, musique cubaine, musique portoricaine, chantait à sa manière. C'était pas du tout salsa, mais c'était de la musique latino-américaine, en espagnol. Et après, comme il est portoricain, il n'est pas mort, il chante, donc il a les 2 langues, l'espagnol et l'anglais. Et après, il a commencé à faire beaucoup de reprises, des reprises des Stones, des Doors, manière latine, en anglais. Et donc, j'ai été bercé par ça. Et après, par la musique classique. Et après, à l'âge de 14 ans, j'ai commencé à découvrir la musique brésilienne, qui m'a amené après sur la musique salsa des années 75-80, la salsa New York. J'ai commencé vraiment avec cette salsa de Porto Rico, là, à apprendre et à écouter la salsa de la Fania All Star, de Ray Barretto, d'Hector Lavoe, de Willy Colón, de Rubén Blades. J'ai été créé, je veux dire, à ce style-là. Et j'espère qu'un jour, quand même, on aura l'occasion de jouer avec la formation à 13, 14, où il y a vraiment l'arrangement complet, toute la musique peut sonner là. En tout cas, ça nous a fait vachement plaisir d'être ici en quintet, parce que ça sonne très bien. Il y a des musiciens de valeur qui sont là, Sébastien Fauquet, Thomas Koenig, Eric Alter, Luis Biloria, qui a été par là, et on est accompagné par nos charmantes élèves qui sont là aussi, qui sont des flûtistes, voilà, qui sont musiciennes. On va citer aussi Pénélope, qui s'occupe du site Busta Salsa, qui justement booste la salsa. Busca salsa. Non, Busta. Booster, qui booste la salsa à Paris. Et c'est bien qu'il y ait des gens comme ça qui boostent tous les groupes. On va citer aussi Manu Mazzarotti, qui est un très très bon pianiste, des meilleurs pianistes de salsa qu'il y a à Paris, qui est dans toutes les formations qui sont par là. Voilà. Il y a une grande famille de salsa à Paris depuis tout le temps, quoi. Moi, j'arrive un peu sur le tard, voilà, avec mon histoire Frenchy, quoi, parce que je la chante en français un peu maintenant. Voilà. Pour voir, est-ce que ce serait possible de vous avoir en formation plus complète au Sullivan? Si oui, quand? Eso depende del dinero. Y si tú tienes, entonces dámelo. Eso depende del dinero. Y si tú tienes dinero, da.
dámelo, y si tú tienes dinero, regálame. Est-ce que vous pouvez nous recommander, parce que je pense que vous connaissez bien un petit peu ce qui se fait en termes musicaux en France, d'autres groupes français qui, comme vous, on va dire, jouent de la musique voilà, new-yorkaise, donc plus que ce qu'on appelle en France la musique, ça portoricaine, mais bien que ce n'est pas vraiment ce style-là que tout le monde écoute. Mais si vous pouvez nous proposer recommander un autre groupe. Alors il y a de très bons groupes à Paris. Alors moi je les connais pas tous. Vous parlez de groupes français ou de groupes français, vraiment français. Alors de groupes français, il y a un très très bon groupe, mais qui est plus axé, je crois, maintenant côté reggaeton et salsa romantica new-yorkaise, qui s'appelle La Contrabande, qui est avec un ami à moi qui s'appelle Ricardo Garatea, qui est un des fondateurs avec François Favaret, qui est un très bon arrangeur, et qui font leur salsa, mais eux, c'est assez romantica dura, comme ils appellent. Voilà. Donc c'est chanté en espagnol. Après, il y a beaucoup de groupes à Paris. Je ne les connais pas tous parce que moi je fais assez de choses, pas simplement que dans la salle. Si je sors pas beaucoup, c'est pas. Il y en a plein, peut-être, voilà. Après, qui chantent la salsa comme je fais en français, avec cet esprit French et salsa. D'arrangement, je crois qu'il y en a. Vous dansez un petit peu ou... Ouais. Je ne suis pas un champion, mais ça, les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés. Et si vous deviez nous recommander, c'est facilement pas un chanteur français, mais peut-être le personnage qui vous avez, on va dire, le plus voyagé dans la salsa, celui que vous vénérez un petit peu, s'il y en a un. Ça peut être quelqu'un ça peut être un chanteur brésilien, y a-t-il quelqu'un qui dans la salsa, je pense que d'abord moi je suis pianiste arrangeur avant tout d'être chanteur, donc il y a quand même j'ai été très fasciné et très imprégné des arrangements de Oscar Hernandez, qui est un pianiste à l'époque de Ray Barretto, de la Fania All Star, qui maintenant est le fondateur du groupe Spanish Harlem. Je peux lui tirer mon chapeau parce que c'est un très grand musicien de talent. Après, bien sûr, je vénère les pianistes qui ont créé cette musique-là, cette salsa arrangée, où on sent la ville de New York, où on sent les tensions harmoniques du jazz des années 50-60. C'est ça qu'on appelle la salsa dura. Et avec bien sûr des directeurs d'orchestre comme Papo Luca, comme Eddie Palmieri, comme tous ces gens-là qui ont permis, Isidro Infante, voilà, il y en a plein qui ont créé cette sauce, cette salsa dura qui est... Après, au niveau des chanteurs, j'adore Ismael Quintana, qui est pour moi un chanteur, j'adore Hector Lavoe, j'adore Rubén Blades. Voilà, il y en a plein, quoi. Il y en a plein. J'ai été influencé, bien sûr, par ces gens-là. J'ai rien inventé. J'ai inventé la Frenchy, histoire de faire sonner en rime les mots, comme Claude Nougaro le faisait sur le jazz et sur la musique brésilienne. Je le fais, je l'adapte en clave sur la salsa, parce que je suis français et mon identité elle est française. Je ne vais pas me vendre comme un portoricain, comme cubain, comme un latino, vu que je suis français, je suis né à Cahors. Donc voilà, je ne triche pas, je suis ce que je suis et j'essaie de faire ma musique. Après elle plaît pas, mais je l'arrange, je la compose, je la chante.